Après avoir revendiqué la prise de deux villes stratégiques situées à 400 km d'Addis Abeba, le Front de libération du peuple du Tigré et ses alliés de l'armée de libération Oromo n'ont pas exclu de marcher sur la capitale éthiopienne. De son côté, le gouvernement a démenti toute avancée rebelle majeure et toute menace sur Addis Abeba. L'état d'urgence a toutefois été décrété et les autorités ont demandé aux habitants de s'organiser pour défendre la ville. Réaction des rebelles qui ont balayé les craintes d'un bain de sang à Addis Abeba s'ils devaient entrer dans la capitale éthiopienne pour renverser le gouvernement d'Abiy Ahmed. Addis Abeba est un melting pot. Des gens avec toutes sortes d'intérêts y vivent, a argumenté le porte-parole du TPLF, qui a jugé aussi peu crédible, voire ridicule, l'affirmation selon laquelle la population serait opposée aux rebelles. Le TPLF assure par ailleurs que prendre la capitale n'est pas un objectif et qu'il veut simplement s'assurer qu'Abiy Ahmed ne représente plus, je cite, une menace pour la population. Nous ne sommes pas particulièrement intéressés par la capitale, a enchaîné le porte-parole des rebelles. Nous ne pouvons pas négocier avec quelqu'un qui veut maintenir son étau sur notre peuple, qui utilise la faim et la famine des enfants comme une arme de guerre. Nous voulons simplement nous assurer que la voix de notre peuple est entendue, et si le Premier ministre ne part pas, alors bien sûr, nous prendrons la ville. Les rebelles auraient progressé vers le sud et seraient à présent à environ 270 km au nord d'Addis Abeba. Et pour l'heure, les négociations prônées par la communauté internationale, États-Unis et Union africaine en tête, semblent inenvisageables.